Je m'appelle Marie Guillem, je suis intervenante sociale au Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale et j'interviens sur un programme lié à l'autonomie sociale et personnelle des jeunes. La mission de base du Carrefour Jeunesse Emploi, c'est d'améliorer les conditions de vie des jeunes de 16 à 35 ans. Et pour répondre à ces missions, le Carrefour a développé plusieurs projets qui sont entre autres axés sur la persévérance scolaire, sur l'entrepreneuriat, sur l'insertion socio-professionnelle et sur les services d'aide à l'employabilité. Et depuis peu, depuis janvier 2016, le secrétariat à la jeunesse a demandé au Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale de développer un projet lié à la transition à la vie adulte des jeunes de 18 à 29 ans. Et ce projet, le Carrefour l'a appelé PARA, ce qui signifie Projet d'autonomie et de remise en action. L'idée, c'est vraiment que l'intervenant qui connaît les ressources qui pourraient aider le jeune l'amène peut-être même physiquement vers ces ressources et de cette manière-là développe son réseau social et son réseau de soutien. Depuis quelques mois, depuis 3-4 mois, on a commencé à accompagner là actuellement 4 jeunes sur des projets individualisés liés au développement de leur autonomie. Ça veut dire concrètement qu'au départ d'un accompagnement, on va rencontrer un jeune très régulièrement, 1 fois par semaine, ou voire 2 fois par semaine. On peut aussi lui proposer des ateliers de groupe. On peut aussi l'accompagner vers des ressources qui vont être nécessaires pour lui, vers des organismes. Et puis, progressivement, si sa situation s'améliore, on va se rencontrer de moins en moins souvent. Peut-être s'appeler de temps en temps. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, j'ai pas besoin de suivi. Puis petit à petit, avec le lien de confiance, à force de se rencontrer régulièrement, ils arrivent à se dévoiler progressivement, à dire un peu plus, bah oui, j'ai des difficultés à ce niveau-là, mais aussi à ce niveau-là. Puis ça, tu sais, il m'est arrivé ça dans ma vie et je me traîne ça comme un boulet derrière moi depuis longtemps. Et partir de ce point-là pour les aider à recommencer à penser à l'avenir, parce que souvent l'avenir, c'est quelque chose qui fait très peur, surtout quand on a perdu nos repères. Donc recommencer à penser à l'avenir et se faire à nouveau confiance pour créer des projets, tout doucement, progressivement. Le changement, ça fait peur aussi. Et pour certains, on voit bien que garder contact, à certains moments, ça devient compliqué. Et puis, finalement, le lien se refait alors, par un outil que moi, je trouve, que j'ai découvert dans cette intervention-là, mais que je trouve précieux, c'est le cellulaire. C'est très, oui, les jeunes, en fait, ça va être difficile pour eux, par exemple, s'ils ne viennent pas à un rendez-vous, de nous appeler, de nous laisser un message sur la boîte vocale. C'est une démarche qui est beaucoup plus compliquée que d'envoyer un simple texto pour dire « Désolé, je ne pourrai pas venir à ton rendez-vous » ou « Excuse-moi, je ne suis pas venue, est-ce qu'on peut fixer un autre rendez-vous ?» Le cellulaire et Internet, Facebook, ça peut être un moyen de rentrer en contact avec eux. Ceux qui sont vraiment le plus éloignés et qui restent peut-être isolés chez eux, qui ne sortent plus, qui ne connaissent pas aussi forcément, pour qui c'est des premiers accompagnements. Il y a un jeune que j'accompagne actuellement qui n'a jamais eu aucun intervenant, aucun accompagnement social dans sa vie. Tous les jeunes ne sont pas égaux, n'ont pas tous les mêmes bagages, n'ont pas eu la possibilité de développer les mêmes forces pour arriver à dépasser ces problèmes de la vie adulte. Ce que je trouve précieux ici au Québec, c'est que j'ai l'impression que c'est une problématique de société qui a vraiment été repérée. Et les services qui sont proposés, j'ai l'impression, sont vraiment adaptés aux besoins. En fait, la démarche, ça fait presque 6 mois en fait que je l'ai commencé. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à sortir de chez moi, en fait, à aller chercher de l'aide pour mon emploi et à pouvoir reprendre confiance en moi pour justement continuer mon emploi aussi, pas seulement le trouver, mais aussi le maintenir et me sentir bien là-dedans. Ça aide beaucoup. On me l'a proposé, j'ai fini par accepter, puis ça m'a commencé à me faire sortir de chez moi aussi. J'ai commencé à venir voir Marie, on a trouvé un plan, puis
Il y a eu des étapes, ça a avancé. Puis, ouais. J'ai commencé une formation en sécurité que j'ai fini. Puis, j'ai trouvé une job en sécurité. C'est eux-mêmes qui ont les clés à chaque fois des projets qu'ils ont envie de faire. Ils savent déjà ce qu'ils ont envie de faire, mais parfois la question c'est de s'autoriser. Puis je crois que c'était ça le défi d'abord, qu'ils prennent un petit peu confiance en eux, puis qu'ils se mettent en action. Quand on commence à se mettre en action, on a fait la chose la plus difficile. On a entrepris le premier pas le plus difficile, je crois. C'est vraiment de se ramasser notre confiance en soi, puis de se mettre, d'aller dehors, puis de s'exposer un peu à tout le monde. C'est ça qui est le plus difficile, personnellement. Trop de jeunes qui savent pas jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller, puis c'est important qu'ils sachent jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. C'est ça l'idée. Il faut avoir l'esprit. Il faut s'y mettre aussi, il faut avoir la motivation, puis il faut trouver ça là. Ça aide beaucoup. Mais c'est aussi une grande partie soi-même.